Bonjour à tous. Notre cas d'aujourd'hui est la maladie de Parkinson. Notre patient vient en consultation car il a remarqué qu'il avait des tremblements et ce même au repos. À l'examen clinique, nous avons remarqué que le patient souffrait d'akinésie, qui consiste en l'anomalie de l'initiation et l'exécution des mouvements volontaires et involontaires, et de bradykinésie, qui est en fait la diminution de la vitesse d'exécution des mouvements. Le patient souffre également de rigidité, hypertonie extrapyramidale. Elle est homogène et continue lors de l'allongement d'un muscle, exemple du tuyau de plomb, et elle cède par à-coups. On pourrait prendre l'exemple de la roue dentée. Il ressent aussi des tremblements de repos qui sont augmentés par la fatigue, la concentration et abolis lors du sommeil et des mouvements volontaires. Le patient présente des troubles de la marche avec perte du ballon des bras et festination, qui est une démarche rapide et à petits pas. On peut également voir des troubles de la posture avec la tête fléchie, le tronc penché en avant, les genoux fléchis, les mains collées aux aines et les coudes décollés du corps. Voici une diapositive qui illustre les signes cliniques que j'ai cités précédemment, où on retrouve la posture bien caractéristique d'une personne qui est malade et atteinte de cette maladie. Au niveau de la physiopathologie, la substance noire est ainsi appelée car elle est riche en neuromélanine. Lorsqu'elle est altérée, il y a une diminution des neurones dopaminergiques et une diminution donc de la dopamine, ce qui va provoquer une altération de l'équilibre et des signaux inhibiteurs et excitateurs des voies directes et indirectes. Il y a en fait diminution de l'influence du noyau codé et du putamène sur le globe pâle interne. Il y a alors une désinhibition du globe pâle interne, ce qui va provoquer une augmentation de l'inhibition du complexe ventral antérieur et ventral latéral du thalamus. Il y a alors une diminution de l'excitation du cortex frontal, entraînant l'akinésie, les tremblements, la bradykinésie, les troubles de la marche et de la posture. Alors, la substance noire fait partie des noyaux gris de la base du mésencéphale. Elle se situe à la jonction entre les pédoncules cérébraux et le tegmentum mésencéphalique et elle a une forme semi-lunaire. Elle est composée de la pars compacta qui est dorsale et qui contient les neurones dopaminergiques et de la pars reticula qui est ventrale et qui contient des neurones GABAergiques. Alors, au niveau du schéma explicatif, donc la dégradation du locus niger va entraîner une diminution de neurones dopaminergiques de la pars compacta et donc une diminution de la sécrétion de dopamine, ce qui peut provoquer une dépression. La diminution de la dopamine va altérer l'équilibre des signaux inhibiteurs et excitateurs de la voie directe et indirecte. Il y a donc une diminution de l'influence du noyau codé et du putamène sur le globe pâle interne. La désinhibition du globe pâle interne entraîne une augmentation de l'inhibition du complexe ventral antérieur et ventral latéral du thalamus, et donc une diminution de l'excitation du cortex moteur au final, entraînant les troubles de la marche, de la posture, les tremblements, l'akinésie et la bradykinésie. Au niveau du traitement, on va utiliser l'escitalopram pour agir sur la dépression. La L-Dopa et le benzérazide vont agir pour la diminution de la dopamine. On arrêtera aussi le protipentyl pour son action inhibitrice de la dopamine. Alors, donc, on utilise comme traitement, comme dit précédemment, donc la L-Dopa qui est le précurseur direct de la dopamine, ce qui va augmenter la transmission dopaminergique par les fibres résiduelles en provenance de la substance noire. Le benzérazide, qui est en fait un inhibiteur de la L-Dopa carboxylase, fonctionne en augmentant la quantité de dopamine dans les fibres restantes. L'arrêt du neuroleptique est logique vu que celui-ci bloque les récepteurs à la dopamine. Pour le schéma vulgarisé, donc on peut dire que la maladie de Parkinson est la destruction de la substance noire qui fait partie des noyaux du système nerveux et du tronc cérébral. De là, on a une diminution de la dopamine, ce qui provoque en fait une diminution de la motricité au sens large et une apparition possible de dépression chez le patient. Merci à tous.